Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de whitelisting. Alors, j'ai fait une vidéo récemment sur les UGC dans lesquelles je parlais de publicité whitelisting. En retour, j'ai eu des questions à ce sujet-là. On m'a demandé ce que c'était et comment lancer des publicités de whitelisting. Donc, ça va être le but de cette vidéo qui va être assez courte. Ça va être un tuto pour que vous puissiez lancer ce type de publicité de votre côté. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport aux publicités sur Meta, c'est que quand vous les diffusez, vous devez choisir une page Facebook et un profil Instagram qui vont vous servir d'avatar. Et dans la majorité des cas, et c'est comme ça qu'on a été habitué à le faire, on le fait via le profil Instagram et la page Facebook de la marque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous travaillez avec un créateur de contenu, vous avez la possibilité de diffuser vos publicités via le profil de ce créateur. Et ça, c'est ce qu'on appelle le whitelisting. Autrement dit, le créateur vous donne l'autorisation d'utiliser son profil pour diffuser son contenu. Lorsque la publicité est diffusée, elle est diffusée via l'avatar du créateur, comme si c'était lui qui était en train de payer la publicité. Quand on travaille avec un créateur de contenu, d'autant plus s'il a une certaine notoriété sur un sujet, ce type de pratique va renforcer l'authenticité du contenu en question puisqu'il va être diffusé via le profil du créateur. Et de votre côté, ça vous donne la possibilité de bien paramétrer les publicités, d'en contrôler le budget et d'en maîtriser les performances. Donc c'est vraiment une typologie de contenu que je vous recommande de tester si vous ne l'avez jamais fait et que vous faites des contenus UGC. Plusieurs marques qui sont reconnues comme ayant du succès en e-commerce font ce type de pratique. Je pense notamment à une marque comme Typology. Si vous vous rendez sur leur bibliothèque publicitaire, vous allez voir quelques publicités où c'est écrit Solène avec Typology comme ici, ou par exemple Blondie avec Typology. Donc ça, c'est des contenus whitelisting. C'est-à-dire que quand la publicité est diffusée dans le fil d'actualité d'un internaute, on va à la fois voir le profil de la créatrice et également le profil de Typology. Et malgré tout, ça reste une publicité sur laquelle on a mis un texte, on a pu ajouter un titre et on a également une page de redirection. Alors que quand un créateur de contenu publie une vidéo dans ses Reels, ses Stories ou sur ses posts, on ne peut pas ajouter de page de redirection à ce moment-là. Pour que ce soit plus clair, voilà ce qui se passe quand vous passez devant une publicité whitelistée sur Instagram. Donc maintenant qu'on a bien défini ce qu'est une publicité de whitelisting, je vais vous montrer comment en créer une. Donc c'est assez simple et vous allez pouvoir mettre des publicités de whitelisting au milieu des autres publicités que vous avez dans vos campagnes actuelles. Donc pour ça, il suffit de vous rendre sur l'Ads Manager, vous rentrez dans votre campagne, vous rentrez ensuite dans votre audience ou votre ad set, et donc là, on va créer une publicité. Donc on fait continuer, et donc là, au moment de créer votre publicité, vous allez activer les copublicités. Donc ça, c'est certainement un espace devant lequel vous êtes déjà passé, vous êtes peut-être posé la question de quoi il s'agissait, c'est simplement ici qu'on va pouvoir paramétrer une copublicité. Donc le plus simple pour pouvoir le faire, c'est d'entrer un code publicitaire. Et ce code publicitaire, c'est au créateur de vous le fournir. Et de son côté, pour créer un code de publicité, ça va être également assez simple. Il va aller sur son profil Instagram. La condition ici, c'est qu'il ait un profil Instagram professionnel, mais si vous travaillez avec un créateur, ce sera normalement le cas. Et lorsqu'il ira sur son application Instagram, il lui suffira de cliquer sur les 3 petits points en haut à droite de la publication. Ensuite, cliquer sur mention partenariat et copublicité, obtenir un code et ça vous donnera un code que vous pourrez renseigner juste ici. Généralement, le code va se présenter de cette manière-là avec écrit Add code et une série de chiffres juste là. Et donc, vous faites rentrer et ça vous proposera le contenu en question. Donc, c'est aussi simple que ça et là, vous avez déjà fait un bon pas en avant pour pouvoir lancer votre campagne de copublicité. Vous allez néanmoins pouvoir faire quelques ajustements. Donc, la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est modifier l'identité de votre publicité. Donc vous pouvez choisir de diffuser votre publicité uniquement via le profil du créateur et ou d'ajouter une identité secondaire. Et vous pouvez switcher les identités. Si vous préférez que ce soit votre page puis le profil du créateur qui apparaisse, vous pouvez le faire. Donc ça, vous avez le contrôle de ce sens-là. Et enfin, une fois que vous avez votre vidéo qui est bien en place, vous allez également pouvoir ajouter ou modifier le texte. Donc ça, c'est une excellente chose. Ajouter un titre, une description, modifier le call to action et évidemment ajouter un lien de redirection. Évidemment, ici, vous faites en sorte de mettre un lien de redirection qui est cohérent avec le contenu qui est mis en avant dans la vidéo. Donc voilà, c'est un contenu qui est assez simple. Honnêtement, c'est un contenu qui est en train de faire de plus en plus ses preuves. Nous, on a de bons retours sur ce type de publicité. Donc si vous en avez jamais fait, alors que vous avez l'habitude de travailler avec des créateurs de contenu et de diffuser des UGC, ce que je vous recommande, c'est d'en discuter avec les créateurs, de l'ajouter dans vos contrats de droit d'image et de négocier avec eux le fait de pouvoir faire du whitelisting
honnêtement, ça peut apporter des performances vraiment différentes par rapport à des publicités plus classiques. Donc voilà, c'était un format un peu particulier pour aujourd'hui, un format assez court, très opérationnel. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, je compte sur vous pour vous abonner, mettre un like, un commentaire, me suivre sur LinkedIn ou tout faire à la fois. Pour vous, c'est l'histoire de quelques clics. Pour nous, ça nous donne énormément de force pour continuer à produire et prendre le temps de faire ce genre de contenu et de vous partager un maximum de valeur. Allez, je vous remercie.